Et bonjour mes petits bâtons entourés de sirop d'érable, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui pour cet épisode 52, il me semble, de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popo Lastico, Mik, Ramnouk, Nanouk et Niali. Comment ils vont là mes élèves? C'est bien ça. et vous? Mais très bien, c'est bien le 52, on est d'accord. J'ai vraiment un gros doute. Je crois que c'est le 52. Il me semble également que ce soit le 52. Moi je misonne sur le 52. Au pire, tu mettras un montage super marrant en changeant nos voix à chaque fois qu'on dit 52, alors qu'en fait c'est pas du tout 52. Non, mais je crois que c'est le 52. On est bon. Aujourd'hui, donc. Écoutez, on sait pas. Aujourd'hui, épisode donc 52, mais d'abord, petit récapitulatif de l'épisode 51. Que s'est-il passé? Nos élèves préférés ont, grâce à un astucieux stratagème, qui est usité les deux PNJ les plus oubliés de cette campagne, c'est-à-dire Bancroft et Cohen, qui ont fait bien sûr une magnifique diversion auprès de la bibliothécaire de Poudlard. Nos quatre aventuriers élèves un peu fou zigoto ont réussi à pénétrer à nouveau dans la réserve de la bibliothèque à la recherche d'un fameux livre qui apparemment aurait des informations sur ces sorts de dissipation de fantômes qui dateraient d'il y a à peu près un siècle et qui sont désormais interdits. Nos élèves ont très très bien enquêté, tout du moins Mademoiselle, même si en vrai notre chère Beckett a tout de même vu des choses intéressantes, ne serait-ce qu'une chauve-souris en origami qui avait l'air d'avoir repris, d'avoir récupéré un peu l'esprit sauvage de l'animal qu'elle incarne. Et grâce à des jets absolument magistrales, des réussites critiques, un Axio également, qui a été fait du côté de Bess, une réussite critique du côté de Sibyl, le bouquin a bel et bien été trouvé. Mais il n'y a pas que le bouquin qui a été trouvé, puisque le professeur Gédusor également a été trouvé dans la réserve de la bibliothèque et vous a potentiellement fait un Monsieur Potter. Non, ça c'est pas le bon prof et c'est pas le bon élève, mais vous avez à peu près l'idée. Je l'ai vraiment vécu comme ça, moi personnellement, quand je l'ai fait. Je dis rien qui colle, mais pourtant, encore un changement de personnalité de Gédusor, écoutez. Et donc vous vous êtes fait un petit peu réprimandé, on va dire. Un petit peu au début, vous pensiez sincèrement que c'était vraiment de la réprimande de la part de Gédusor, en mode ma maman elle va me niquer. Mais en fait il n'en est rien. Il vous a clairement dit au bout d'un moment j'arriverai plus à vous protéger le cul les enfants, parce que parce que je fais tout pour que Dumbledore ne se rende pas compte de ce que vous faites et vous n'êtes absolument pas discret. Donc ce bouquin, bon, étudiez ce qu'il y a dedans quand même, mais au bout d'un moment, faut peut-être arrêter aussi les conneries, ok? C'était un peu le truc, hein. Mais vraiment, il vous a bien, voilà. Et donc, clairement, il vous a fait comprendre que quand il vous dit de travailler avec lui, vous travaillez avec lui, et que si vous avez des informations, vous lui donnez les informations. Vous êtes tout de même sorti un petit peu en vous disant est-ce qu'on lui dit 100% des trucs? Voilà. Et on s'était arrêté lorsque vous étiez en train de vous disperser dans le château, juste avant une petite caméra narrative très sympathique, et surtout avant une ellipse qui va se produire entre l'épisode précédent et celui-ci, puisqu'on va reprendre un petit peu quelques jours plus tard, puisque vous avez pas mal d'études à faire. Déjà, vous avez les cours, parce que les cours vont légèrement s'intensifier. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte en termes de gameplay, parce qu'on va pas jouer tous les cours. Mais voilà, on sent qu'on est dans la deuxième moitié de l'année et que c'est pas tout ça, mais il y a un programme, il y a un programme à rattraper. Et il s'est passé beaucoup de choses qui fait que le programme est peut-être légèrement à la bourre. Bref, en tout cas, voilà, les cours vont un petit peu s'accélérer pour vous. Donc, les ellipses, ça va plus être vous qui essayez de travailler pour l'école, parce que vous êtes quand même là pour ça à la base. Et également vos petites études extrascolaires, où on va faire des petits débriefs, notamment sur ce fameux livre que vous avez récupéré, donc qui date de tard l'époque. D'ailleurs, je précise parce ça s'est un peu décidé hors épisode, mais Bess qui avait le livre, donc ce fameux livre sur les sorts oubliés, et donc sur les guerres également d'Europe de l'Est et centrale de la fin du premier millénaire, finalement a été donné à Beckett, puisque, et oui, Beckett est un cerf d'aigle. Par conséquent, tout ce qui est un peu
études littéraires et connaissances, ça C'est les mon connaît. dada. C'est le dada des serres d'aigle. Ouais. Et peut-être que potentiellement les filles se sont dit que au moins si c'est le Beckett qui l'a, Hermione peut potentiellement le lire également. Ah, c'est ça. Non. Non, t'inquiète. Non. En tout cas, Ok, n'hésitez cool, pas à c'est mettre un curieux. petit pouce en l'air, bien sûr, un petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on vous donne rendez-vous pour cet épisode 52, cette aventure, et ce scénario qui commence à s'emballer légèrement, après le générique. Abonnez-vous. Beckett, Ah, ça ouais. fait... Vous savez, il vient d'atterrir du générique. Je viens d'arriver. Pardon. C'est parce qu'il est passé très vite quand il a dit abonnez-vous, puis là il vient de tomber dans l'épisode. Ok. Et là, le monteur de Squeezie ferait une dinguerie avec l'apparition de Ah Beckett putain, comme ça ça. serait incroyable. Ouais. Donc Beckett, ça fait 3-4 jours que tu révises le soir, pas tes devoirs, mais vraiment ce livre. Un livre épais, tu fais quand même preuve de grande délicatesse puisque il reste très ancien et tu ne sais pas quelle est sa... Pas pour rien qu'il était dans la réserve, donc Voilà. je fais quand même attention. Je sais pas s'il y a Hermione qui a vu ou pas, mais bon, j'espère pas parce que peut-être Voilà. que. Mais faut Elle savoir m'aurait peut-être que sauté voilà, les bouquins dans la réserve, ça peut être soit des livres dangereux, soit qui ont des savoirs interdits ou dangereux. Celui-là, très clairement, il semble être un livre normal, donc ça veut dire que c'est potentiellement ce qu'il y a dedans qui est soit interdit, soit dangereux. L'information. Voilà. Ok. Et donc, Beckett, tu as travaillé donc depuis 4-5 jours sur ce livre. Au moins, tu l'as lu, tu as un peu étudié, des fois dans ta chambre, peut-être des fois un peu sur le... Dans un fauteuil à côté de la cheminée dans la salle. À toi de me dire. Mais voilà, tu as un petit peu lu, tu l'as un petit peu révisé, etc. Et il y a plusieurs informations dans ce livre. Tu as plusieurs choix. Soit celui de dépenser un point d'érudition pour que je te donne une information juste grâce à ta lecture, ou me faire un jet en esprit érudition, et on en a parlé hors épisode, mais oui, ton côté parangon des serres d'aigle, soif de connaissances, peut également servir. Et donc dans ce cas-là, soit tu obtiens le même résultat qu'avec un jet d'érudition, mais tu réserves ton jet d'érudition pour plus tard, soit même tu me fais un jet absolument incroyable, et peut-être même tu auras plusieurs informations, soit bon, bah tu me fais un échec critique. S'il y a bien un truc dans lequel Beckett est bon, c'est les jets de dés. Et donc je pense que je vais jeter un dé, en fait, monsieur le directeur. Tout à fait, mon cher Mikram. Ouais, qui se marre. Mikram / Beckett. Non, Il y a des gens qui se marrent par mais là-bas c'est toujours, dans les cachots. c'est toujours une dinguerie. Toujours une dinguerie. Bon. J'ai confiance Ok. en toi. Et donc, ton D20, plus esprit, plus érudition, et plus 5, étant donné que, en tant que serre d'aigle, J'ai Ouais, jamais y a- eu autant de cumul. Vraiment, c'est très grave. Donne tout, Ok. donne tout. Je révise, je lis les lignes, je prends le temps, je me concentre. J'ai envie d'être utile pour le pacte, pour mes amis. Oui. 22. sache que, sincèrement, pour avoir une deuxième information, j'ai placé dans ma tête une limite à 20. C'est Oh là là, c'est beau logique. gosse. Non mais avec tous les bonus que j'ai, en vrai, c'est waouh. Tu lis des textes. Alors, tu sais quoi, je vais faire un truc. Je vais pas te Oui. dire ce que ça dit. Je vais te dire exactement ce que tu lis. Ok, super. C'est dans un chapitre qui se penche un petit peu plus sur justement ces sorts utilisés durant les guerres. Donc, plusieurs sorts violents. D'ailleurs, et même très certainement dans ce bouquin des détails qu'un enfant de 11 ans ne devrait pas lire. Je pense que si tous ceux qui ont potentiellement tombé sur un livre sur Hiroshima et Nagasaki quand ils avaient 8 ans dans la bibliothèque où ils vivaient et qui décrivaient un petit peu ce qui se passait, il y a eu des traumatismes.
présent. Ouais, j'ai même vu des photos, c'était assez horrible. Et il y avait ça dans mon école primaire, mais il devait pas savoir ce qu'il y avait dedans. Hein, donc voilà. Donc c'est un peu ce genre de délire. Je pense que t'as peut-être des trucs où t'es en mode ah ouais, chaud. Mais donc, là-dedans, tu lis. Celui dont l'âme fut effacée n'a pas péri, mais demeure dans l'ombre du temps. Temps avec un T majuscule. Pour le faire revenir, le sceau du sort doit être inversé et le linceul levé. Oh la chair de poule. C'est chaud. Oh, on va pouvoir ramener Rover. Pas sûr. Parce qu'on sait qu'il y a une team Rover. Hein. On l'a vu la team Robert dans les commentaires. Ce PNJ me manque déjà. Terrible. Pénélope n'a pas tué quelqu'un à 11 ans, yes. Ok, donc je me note ça me fait écho ce que tu viens de dire, donc je me le note sur le côté. Et pour un peu me le ressasser et pouvoir partager ça avec les potes le plus rapidement et possible. tu as également quelques chapitres plus loin, mais pas beaucoup plus loin, quelque chose qui va te... Un peu comme si c'était un sort de dialogue qui a été retranscrit, un peu à la va-vite dans le bouquin. Ouais. Nomme-le 3 fois dans la langue des morts, sous la lueur argentée. Ça, c'est la deuxième information que tu gagnes. Waouh. C'est quoi le contexte de ça? Le contexte, c'est un peu compliqué, mais ça semble être sur... ça a un lien avec la première phrase. Et c'est un peu compliqué à vraiment comprendre le contexte, parce que t'imagines ces vieux textes très anciens, un peu décousus, où t'as aussi pas mal de superstitions qui rentrent dedans, t'as un peu de romances qui sont un peu rentrées dedans. C'est pas vraiment des faits historiques très très précis, mais de ce que tu peux voir apparemment, ce serait les mots d'un sorcier. Ouais, ok. D'un sorcier, genre les derniers mots qu'il aurait dit avant de mourir suite à une torture à un autre mage donc qui le torturait et qui souhaitait apparemment trouver un remède. Peut-être une traduction du vieil anglais est un peu mauvaise, mais ça peut être l'idée. Un remède au sort de disparition de fantômes, là? C'est Beckett qui a le texte, donc faudra voir ce qu'il vous transmet et ce que vous pouvez réfléchir. Beckett vous dira qu'il a l'impression, mais qu'il n'est pas certain, mais que oui, il a l'impression qu'il y a un lien. Je pense que clairement, quand je vous donnerai ces phrases-là, en vous expliquant tout ça... Donc ça, Beckett, c'est les informations que tu as eues assez rapidement, vraiment au bout de 3-4 jours. Tu as vraiment eu toutes ces informations. Tu sens vraiment que tu n'es pas loin de quelque chose de très important dans tout le moins votre objectif actuel, qui potentiellement concerne la Dame Grise. Elena, oui, bien sûr. Mais tu sens que t'es pas loin. T'es certainement dans le bon chapitre, dans le bon tiers du livre, tu vois. T'es vraiment... Tu sais qu'en ayant ces phrases-là, qui sont séparées de 1 ou 2 pages, ça peut pas être une coïncidence. Oui, c'est incroyable en vrai. Je sens là qu'on touche au but. Il y a un début de piste qui est... En vrai, c'est un peu rassurant, en vrai. C'est un écrit pour dire inverser le truc, ça... Il y a quand même un soulagement, hein. Ça fait plaisir. Hein. Et vraiment, par contre, si tu cherches un peu plus aussi, pas très loin, t'as presque les... T'as aussi les... Mais alors, c'est noyé dans les descriptifs de ce qu'ont vécu les mortels également, donc des choses vraiment ignobles et pas rigolo. Mais là-dedans, si t'as le courage de fouiller, tu peux potentiellement voir également le sort potentiellement réservé aux fantômes. Les différentes choses qui ont pu être. Donc voilà. Donc c'est pour te dire que, genre, même des traces du sort de base, t'es pas loin, quoi. Un petit jet de stress là pour voir si la santé mentale va bien. Un petit jet de santé mentale. Est-ce qu'on va. Allons-nous appeler Cthulhu? Il n'y a pas de jet de stress. Ah bon, bah. Si tu peux me faire un jet en esprit pur. Ok. Voir si je suis déprimé. Voir si t'es déprimé, ouais. Oh, c'est le sort avec un S majuscule. Et oui.
Et le temps également avec un T majuscule. Mais attends, j'ai 2 en esprit. Ah oui, mais c'est que en esprit. C'est juste ta santé mentale, ton corps va pas prendre à la place. Pas bon. Oh, ça dépend si ça somatise. Ah, t'es pas bien. Vraiment, au bout de 3-4 jours, t'as des informations, mais vraiment, t'as un côté un peu déprimé. En mode, ah ouais... c'était ouais. ça à l'époque. Ouais, genre, ah ouais. Tu sais, t'as potentiellement ce côté... Je vois bien, en plus, toi, alors t'es sans mêler, t'es pas un sang pur, mais je vois, t'as quand même grandi dans le monde des sorciers et potentiellement avec des gens qui ont connu, peut-être tes grands-parents ont connu la première, la seconde guerre mondiale et potentiellement on t'a dit, ah les moldus quand même, ils en ont fait des belles saloperies, hein. Oh là là, dégueulasse. Et là, t'as vraiment le, mais c'est pas que. C'est pas le, c'est pas l'adage des moldus quoi. C'est vraiment, genre, c'est un peu l'être humain quand il a une capacité de détruire, il détruit. Et là, t'as un peu ce côté du « Ah, les sorciers aussi, c'est trop sympa. » Voilà. Oh, nomme-le 3 fois. C'est le nom du fantôme qui a disparu. Tu débrieferas avec Beckett quand... Pardon. Parce que je le note. En fait, je suis en train de l'écrire. Du coup, ça... Je pense la lumière argentée, ça doit être la pleine lune, un truc comme ça, tu vois. Ouais, il y a des chances. Et donc, nous allons faire cette petite ellipse de 3-4 jours avec les informations de Beckett, où vous allez vous retrouver. Beckett, tu vas pouvoir leur donner les informations que tu as eues. Mais avant ça, je vais faire un petit tour du côté de chez Sibylle. Oui, présente. Oui, bonjour. Ma chère Sibylle, tu as récupéré un petit livre dans la réserve de la bibliothèque que tu as subtilisé un peu de manière oh, je prends un truc, je planque là, on verra. Réussite critique dans le bureau du professeur Giduzor. Incroyable. Personne n'a rien grillé. J'ai des mains magnifiquement magiques. T'as des mains magnifiquement magiques. T'as peut-être aussi la main un petit peu tremblante parce que, oh putain, tu sais, ce côté d'excitation de waouh, j'ai fait une grosse bêtise et c'est rigolo, je me suis pas fait prendre. Tu peux potentiellement, déjà toi, Sibylle, nous donner le titre du livre ? Alors oui. Sachant qu'il y a quelque chose qui n'est pas lisible dans le titre du livre, qui est très dur à lire. Je vais faire de mon mieux avec les connaissances dont je dispose. Emedan Vielleicht, Atlas des dimensions cachées. L'Atlas des dimensions cachées. Tout à fait. Il y a des choses dans ce livre. Des choses où, quand t'as vu le titre, tu étais toute heureuse, toute folle, en mode « Ça se trouve, il y a un lien, ça serait incroyable que je prenne un livre au pif dans une immense réserve de bibliothèque et que ça a un lien avec ce qu'on cherche. » Ce qui est compréhensible. Oui. On parle de fantômes qui ont été déplacés dans d'autres plans potentiellement qu'on peut faire revenir. Là, t'as l'Atlas des dimensions cachées. Ce serait fabuleux. C'est ça. Et là, dans mon esprit, il y a toutes les ampoules qui clignotent de partout, il y a les fils rouges du tableau et tout qui s'alignent, machin, en mode oh, est-ce que ça serait ça ? C'est vrai, mais sache que tu as très certainement fouillé un petit peu dans le livre, très certainement regardé ce qu'il y a dedans. Tes ampoules tes ampoules n'ont pas clignoté longtemps. En plus, sous la couette avec un lumos. Ok. À l'intérieur, notamment, tu l'as ouvert un petit peu au pif. Tu es tombé sur la carte d'une ville. Sauf que la carte de la ville ne semble pas figée. T'as l'impression que les rues se déplacent, que les bâtiments se déplacent, que tout se déplace sur la carte. Est-ce que c'est la ville qui se déplace ? Est-ce que c'est la carte qui est mal branlée ? Tu ne sais pas. Le nom de cette ville, c'est Yahar'gul. Yahar'gul. Comment t'écris ça ? Y-A-H-A-R apostrophe G-U-L. G-U-L, très bien. Sur la page d'à côté se trouvent des dessins de créatures tentaculaires. Des créatures sans visage, aux membres extrêmement longs, aux doigts extrêmement fins, au corps presque squelettique. Leurs têtes n'ont pas de visage, comme si c'était d'immenses coquilles perforées de multiples trous. Ok. Et
Tu es sous la C'est couette dégueulasse. avec ton lumos et t'as l'impression que le dessin, qui sont des dessins, ils ne bougent pas ceux-là. Ça se voit. D'ailleurs, si tu étudies un petit peu le plan, il n'a pas la même essence, Texture. on va dire, que tous ces dessins qui bougent, que les tableaux que tu connais. C'est autre chose qui fait bouger le plan. Et t'as aussi l'impression que la tête d'une de ces créatures, quand tu ne la regardes pas, tourne légèrement la tête vers toi. Et lorsque tu la regardes, elle est dans la même position. Ah, ça, un livre interdit, c'est chaud. Le trauma des anges chaud, pleureurs c'est dans Totoro me revient en tête. Ou alors c'est un vagabond de Lovecraft. Ouais. Si les viewers n'ont jamais vu Doctor Who, mettez en pause, allez regarder et revenez. Ouais, revenez au bout de tout. Revenez dans 5 ans. Super, génial, le conseil de ouf. C'est bon conseil. Et bien sûr, ce moment, un petit peu de frisson, t'as fait, je pense, un petit peu fermer le livre, poser de côté. On va peut-être le regarder plutôt 2 jours. Parce que cette créature qui te regarde, tentaculaire, étrange, avec potentiellement, tu sais pas si c'est des ailes ou d'immenses mains dans le dos, c'est un peu étrange. Je peux faire un test, genre, est-ce que ça bouge si moi je détourne le regard mais que Ulysse regarde la créature? Si tu ne le regardes pas du tout? Ouais, Si genre tu je fais le test, je tourne la tête et genre Ulysse doit regarder et Ulysse me dit si elle tourne ou pas, tu vois. si tu fais le test, si tu ne le regardes absolument pas le livre, et que Ulysse fixe le livre, en fait, la créature ne va pas bouger tant qu'il la regarde. Par contre, dès qu'il va légèrement détourner le regard, il a l'impression, je te le fais pas en RP à Ulysse parce que Ulysse, je rappelle, il peut dire que 4 mots, donc ça va être très long si je devais faire que 4 mots par phrase. Mais Ulysse va te faire comprendre que il a l'impression que cette silhouette, que ce visage sans visage, juste perforé de plein de trous, tourne la tête vers lui. Et dès qu'il le refixe, la créature est dans la même position. C'est un dessin immobile. Ok. C'est un truc qui bouge Bon, dans je le coin de referme le l'œil, là. livre, je referme le livre, je suis pas rassurée et je prends le bocal de Ulysse et je dors avec. Enfin, j'essaye de dormir. Le sommeil a du mal à venir. Un petit jet de stress aussi pour vous. Ah oui, La meuf, C'est un il jeu est de stress. tous dans la Est-ce merde. qu'elle va faire des cauchemars par pitié? Donc juste un jet, un des 20 plus ceux que tu as en esprit. 14. Au bout de quand même 1h30, 2 heures, le sommeil vient. Il est un peu agité. T'as l'impression d'être dans une rue où dans une ville où les rues bougent, où les bâtiments bougent, où quand tu prends une route, elle est plus là. T'as l'impression d'être dans une ville avec des grands bâtiments un peu à l'air victorien, avec des tours, des grandes façades. Et quand tu prends une ruelle et que tu tournes, finalement derrière toi, c'est un mur, c'est plus la rue que t'as empruntée. C'est un peu ce que t'as eu l'impression de voir, tu vois, qui te... Peut-être qui t'a un peu labyrinthique, mais version ville, quoi. Ouais, t'as eu ce côté un peu angoissant. Tu te réveilles le matin, reposé, mais potentiellement un petit peu comme quand tu sors d'un cauchemar, quoi. T'as un peu les sueurs froides, t'es un peu en mode... C'est un peu, un peu Ouais. parano perturbé, Et quoi. bien sûr, les créatures que tu as vues en dessin, la créature que tu as vue, tu en as vu plusieurs accrochées aux façades des murs, qui te regardaient passer dans les ruelles. Très bien. Et tu t'es réveillé un petit peu en sueur froide et tu vois que Ulysse, lui, il rompiche tranquille. Ouais. Je vais me balader toute la journée avec Ulysse avec moi, comme d'habitude, mais il sera pas sur ma tête, il sera dans mes bras, bien serré, très fort. D'accord, très bien. Et donc, on va reprendre au petit matin. Enfin, petit matin ou une autre période de la journée, bien sûr, où vous allez pouvoir enfin vous revoir hors cours. Et pour ceux qui se posent la question, je joue à Bloodborne en ce moment. On est mal barré, moi je vous le dis. Heureusement qu'il a vaincu le boss tout à l'heure, parce que sinon il aurait pu être encore plus salé. Ouais, c'est possible, ouais. Oh, j'ai écrit ça la Ouais. semaine dernière. Hein. Et donc, votre journée de cours se passe normalement, même si vous voyez que Sibyl a des cernes, elle était pas non plus en train de t'écrouler de sommeil, hein, mais voilà, voilà, vous voyez qu'elle a peut-être passé une petite nuit ou une sale nuit.
Par contre, vous avez un Beckett. Oh là là, il parle pas beaucoup, quoi. Il sourit pas des masses. Il est un peu C'est pas bon signe pour Beckett. en mode bebou. Hein. Voilà. Oh non, boubou. Et donc, à vous de me dire à quel moment de la journée vous décidez de parler, à quel moment vous faites un peu votre bilan. On est 3-4 jours jeudi. En vrai, je pense que je vais très rapidement aller voir Beckett si on se rend compte qu'il est pas bien. Et je vais très rapidement aller le voir en mode ça va. On est C'est quoi? passé un truc. On a la pause déj à la cantoche ou... En vrai, non, le matin. le matin, genre Petit-déj, entre deux cours, soit au petit-déj, oui, soit d'accord. entre deux cours. Entre deux cours, ok. Mm. Très bien. Ouais, Dans pareil, les couloirs là, comme ça, ouais, ok, je capte. J'ai un peu bouquiné ton livre. Ah, et alors, du coup, c'était intéressant ou t'as lu trop tard, c'est pour ça que t'as l'air pas en forme? Non, c'est hyper intéressant, mais ça me met le cafard. Enfin bon, je crois que j'ai trouvé quelque chose, Bess. D'accord, mais t'as trouvé quelque chose et ça te met dans cet état? Ouais, bah il y a plein de trucs à côté. La guerre, les morts, les tortures, enfin tout ça. Ah ouais, c'est violent. Oh. C'est un peu... Mais regarde. Ouais. Et, je lui montre le livre dans ma Je suis là aussi. sacoche. Quoi? Ah, t'es là aussi? Bah oui. Moi, vous m'avez pas entendu, mais je suis arrivée genre un peu livide derrière, mais sans faire de bruit. Ah, vous arrivez, je sors le livre et je mets par terre comme ça, vraiment, je mets le livre à plat par terre Et tu le mets là devant tout le monde. C'est un livre. En D'accord, plein ok. couloir, Beckett. Bah, j'ai révisé. Bon, vas-y, on fait un genre de truc autour. Voilà. Genre. Moi, je suis par terre. Et je dis, Bah, je m'accroupis en vrai. elle dit oui, regardez là. En fait, quand je lis et quand je regroupe les informations, écoutez-moi attentivement, les potes. Ouais. Celui dont l'âme fut effacée n'a pas péri. C'est fort. Enfin, attendez. Regardez là, mais demeure dans l'ombre du temps. Pour le faire revenir, le sceau du sort doit être inversé. Et le linceul levé. Regardez, pour moi, c'est sûr, ça a un lien. À l'époque, il devait se passer quelque chose. Arrête de ils arrivaient à crier, avancer. Regardez. Arrête de crier. Ça aurait un lien avec Elena ou avec le fantôme que j'ai désintégré là? Je crois plutôt Je Elena. trouve que ça ressemble plus. Oh, Moi, je trouve que ça ressemble un peu à ce qui est arrivé Désolé. à ton ancêtre, non? Quoi? Bah, ça ressemble aux deux en fait. Ça fait. Ouais. Les deux, ils ont disparu. Genre, il y en a un qui est là sans être là, tu vois, genre ton ancêtre en vrai, prisonnier Néas. du temps et tout. Ouais. Mais c'est... Ah, bah ouais, j'avais pas pensé à ça, purée. Moi non plus. Ouais, Et- genre, l'âme effacée n'a pas péri, genre ça fait tellement longtemps qu'il est encore en vie, mais il est là sans être Mais il est là, pas mort. demeure dans l'ombre du temps. Ben oui, Ouais, mais mais c'est vrai justement, qu'il il est n'a pas péri. Ouais, c'est vrai. Il est pas Non, mort. mais on est d'accord que c'est dans le cadre de... Là, je le Vas-y. dis en chuchotant un peu, dans le cadre du sort qui désintègre les fantômes. Donc c'est pas un truc qui parle des vivants, c'est un truc qui parle des fantômes. Tout à fait. Ouais. Mais Sybille a raison, ça colle toutes les cases de Phileas, en vrai. Mais là, on est dans un contexte de guerre, où pendant la guerre, il faisait des sorts de guerre extrêmement violents et atroces, notamment faire disparaître des spectres, et c'est ça que j'ai cherché. Donc j'ai l'impression que ça parle de ça. Mais c'est vrai que, là, en lisant cette phrase, elle a raison, ça colle de fou. Mais bon. Mais est-ce que je pense par pas. exemple, ça serait pas un lien entre. Ça serait pas une sorte de sort qui touche les deux êtres, genre le fantôme qui est frappé par le sort et le jeteur de sort en lui-même, et genre leurs destins sont liés. Donc s'il y en a un qui est plus là sans être là, mais qui n'est pas revenu, l'autre peut pas périr tant qu'il a pas. Je sais Attends, pas. je vais finir je comme m'emmène les pinceaux. l'ancêtre de Beckett là? Non, merci. Non, Pénélope, je pense pas. Parce que... On va être en retard, on continue après. Ok. Ah, bon, d'accord. Non, parce qu'on est quand même en train de parler d'un truc assez costaud au milieu des couloirs là. Oui. hein, Et entre juste les avant cours. les cours. Oh, je te jure. Ou d'ailleurs, vous avez cours de... On est jeudi?
Ah bah oui, c'est potion. Ouais, je crois que je dis c'est potion. Ah ouais, je dis. Allez. Potion. Eh bien sûr, t'as pas le planning ou Pardon, Mais, je suis un peu perdu aujourd'hui. Ah ouais, toi aussi t'es un peu déprimé par la guerre et toutes les atrocités de la vie. Bah moi je vois surtout. Faudrait que je vous reparle du bouquin plus tard. Ah, Ah. t'as appris des trucs. Ah oui, attends, parce que t'avais regardé le bouquin avec Beckett? Non, je l'ai regardé toute seule sous ma couette, mais Tu j'aurais l'avais peut-être pas pas dû. toi qui l'avait le bouquin, c'est Beckett qui l'avait. Mais Non, non, comment mais t'as le fait pour le bouquin, je regarder? vous ai montré que C'est j'avais sous la cape. Hein. Tu Mais nous c'est avais quoi montré le bouquin déjà? Oui, j'avais soulevé ma cape, j'étais en mode hé Elle avait Ah, fait. je me souvenais pas que tu en avais parlé. autant pour moi. Je vous ai flash le bouquin. Ok. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Celui-là, pourquoi c'était bizarre aussi? Bah, il y a une ville qui bouge, mais les villes, c'est pas censé bouger. Enfin, c'est la carte de la ville qui bouge. Et il y avait une créature, genre, tu sais, c'est comme quand tu regardes un tableau et t'as l'impression qu'il te regarde pas, mais dès que tu détournes le regard, genre, c'est comme si le regard te suivait. Mais sauf qu'il a pas. La créature a pas du dessin, elle a pas d'yeux. Je mets ma main comme sur le- le front de Sibylle et je fais t'as de la fièvre? Ça va? Tu racontes n'importe quoi. Non, J'ai 10 heures a dit que dans la bibliothèque, il y avait des livres qui pouvaient être dangereux. Sibylle, tu crois pas que genre le truc dont tu parles, il peut sortir du livre et te manger? Te et là, dévorer? je deviens encore plus libre. Parce que en vrai, il a dit il y a des livres qui pouvaient t'arracher Je un mets ma bras. main. Tiens, un Je livre- mets ma main sur la bouche de Beckett. On va y aller, hein? On va y aller. Et je le pousse un peu et je prends Sibylle par les épaules. Ça va aller, ça va aller. Et là, tu sais, on voit que genre, je remonte le Ulysse que j'étais dans mes bras au niveau du ventre, je le remonte là en mode ouais. Et il y a pas de mouille qui vient se mettre contre toi dans la nuque comme ça, genre t'inquiète. Et vous voyez que dans le bocal, il y a Ulysse qui est en mode. Moi aussi, je l'ai vu. Moi aussi, il peut venir me bouffer, du coup. Ça nage, Il sait pas. Et donc, vous. Je le vois bien avec ses nageoires et ses moustaches. Peut-être qu'il a des moustaches de Carpcoin, tu sais, qui commencent à pousser comme ça. Ouais. Ah oui. Hmm. Elle va finir trop stylée, Et, Ulysse. Ouais. c'est Ah, ça, il va il est falloir dans sa refaire période d'adolescence. l'illustration là. C'est un Magikarp en fait, Ulysse. Et donc vous allez en cours de potion. Je vous vois bien un peu discuter, genre mélanger un peu la discussion que vous avez eue là avec potentiellement des moments où vous le faites, mais en chuchotant parce que vous êtes sur la même paillasse pendant le cours de potion. Et que tout d'un coup il y a juste Rock qui passe derrière et qui fout des petits coups de baguette sur le bureau. Ah Ouais. parce que où il fait son cours, c'est pas du tout TP, tu sais, c'est cours complètement de théorie où il balance des listes d'ingrédients pour faire des trucs. Aucun de vous quatre n'écoute parce que vous êtes vraiment dans autre chose de toute façon. J'ai réécrit sur un coin de mon cahier la phrase que nous a donnée Beckett et je suis en train de faire des schémas dans tous les sens. Qu'est-ce que ça peut être, de quoi ça parle? Justement, il est à côté de toi et puis il te murmure la phrase. Non, c'était comme ça. Et puis c'est S, c'est sort avec un S majuscule. Le temps. Ah, ok. Et linceul aussi. Le linceul, tu sais. Et donc votre cours de potion n'est pas du tout studieuse, hein, parce que vous êtes tous un petit peu perturbés en mode entre Pénélope qui se dit oh je vais finir comme le Phinéas, complètement une coquille vide dans 300 ans à Sainte-Mangouste, l'autre qui dit il y a un monstre dans mon livre qui va venir me bouffer, il y a les deux autres qui sont en mode oh la guerre quand même, la guerre. On a Beckett en mode c'était pas ma guerre. Il y a Ebes qui est en mode c'est vachement cool, on a un indice. Parce qu'il faut savoir que nous, depuis avant, elle est en train de prendre des notes, elle pose des questions alors qu'elle est pas dans la scène. Hein. Je suis frustrée parce qu'il a pas donné la deuxième phrase. Ah, je voulais, mais Pareil. interrompu. À juste titre, t'as bien fait. Après, je peux te la donner pendant le cours. Je te montre, on est en train justement là, on est en cours de potion, on est en train de refaire la phrase et tout, et je dis ah, au fait, regarde 2 pages plus loin, il y a ça aussi, et je te donne la deuxième phrase. Alors, potentiellement qu'on entend un petit quoi pendant le cours, genre un peu plus fort que ça. Et Ça a l'air d'être c'est une mort. Pardon, j'ai été très surprise de l'ingrédient utilisé pour cette potion. Bien sûr, qui était
Tente-le. La racine de Bulbobar. L'asphodèle. Ah. Moins 10 points pour Poufsouffle. Si, elle a- Je refeuillette un peu mon livre pour voir où est-ce qu'on en est et reprendre le fil du cours parce que je sais pas à quelle potion on est en train de préparer. Ah, j'ai rappelé qu'il y avait des points de maison, tout le monde écoute le cours. C'est forcément la Du coup, potion qui prend dans la gueule. Elle est partie je me en plein remets le nez dans épisode. mon livre de potions. Excuse-moi, j'ai chaud. Elle est partie genre normal, en plein épisode, elle fait allez, ciao, je me casse. Beaucoup de potions de rock qui Là. a lâché là. Moi, du coup, je refeuillette mon livre de potions pour me rappeler de ce qu'on est en train de faire en cours. Quelle potion sommes-nous en train de préparer J'ai pas préparé les cours, donc très sincèrement, je vais pas t'en donner. Ok, très bien. C'est vraiment pour le fluff et le RP, tu sais, c'est vraiment... Quand vous regardez Harry Potter et que vous avez Ron et Harry en train de parler de 2-3 trucs, y a nulle part c'est indiqué quel cours il te fait le prof derrière, hein. C'est vraiment juste pour donner un contexte. Avec une potentielle engueulade. C'est une potion d'affinage d'essence. Oh. Oh Pour entendre plus loin, sentir plus loin, voir plus loin, c'est pas mal. Je croyais du samplon 95. Eh, chelou. c'est bien ça. Je note. Ah oui, je l'ai pas mal. C'est fort. Moi, j'avais un petit délai. Et donc, Chiant, le mec. Et donc le cours de potion avance, ainsi que le cours d'histoire de la magie, où peut-être que Bess là est un petit peu plus, on va dire, Et surtout que j'essaye de récupérer des points. voilà, un peu plus assidu. Pour le coup, moi je suis pas du tout et c'est moi cette fois-ci qui note dans mon carnet les trucs qu'ils ont. Bien sûr, bien sûr. Là en plus, Beckett, contrairement au cours de potion, là tu peux vraiment prendre ton livre, le mettre vraiment sur le bureau et faire lire aux filles le truc. Donc j'estime que vous avez tous vraiment pu lire le truc, que vous avez, Ulysse également, Patmouille également a tout lu, vraiment c'est les comme ça. Il y a juste Bess qui est un petit peu plus focus, mais elle, heureusement elle s'est concentrée pendant le cours de potion. Et nous sommes à midi. Vous êtes tous réunis dans le réfectoire. Non, quand on Pas. sort du cours, je leur propose qu'on aille se chercher des trucs à manger et qu'on se faufile discrètement pour aller dans l'atelier pour pouvoir étudier ensemble ce que Beckett a trouvé. Et on mange en travaillant notre truc. Ok. Ils sont d'accord. Oui. D'accord. Oui, je suis d'accord pour étudier, mais j'ai pas trop faim. Ouais, j'ai pas faim Oh. non plus. Bon, ça va. On va quand même prendre à manger. Ok. D'accord. L'appétit vient en mangeant. Bon, Merci Astérix. Ouais. Parce que quand l'appétit va, Où va? justement, j'ai pas trop faim. Donc, Tu vas avoir la chanson dans la tête. Et donc, Bess, tu récupères un maximum de nourriture. Tu profites un peu des allées des élèves pour essayer d'en prendre un petit peu au moment où la bouffe apparaît. T'en mets un peu dans ton sac, un peu dans ta poche, un peu machin. J'imagine bien Pénélope le faire un peu pareil pendant que Beckett et Sibyl sont un peu en mode ouais bon pour forcer. Vous avez quand même vos compagnons de maison hein, qui vous regardent de manière un petit peu inquiète en mode oh Beckett qui mange pas, Sibyl qui fait pas pareil, qui mange pas trop, qui sont pas à la joie. C'est peut-être les deux plus enjaillés oh quoique non on a Bess quand même qui est toujours assez enjaillé. Peut-être que vous traînez trop avec une serpentard, je ne sais pas. Ah ouais. Alors, je la trouve super enjaillée. C'est vrai qu'elle a appris à sourire. Ah ouais, grave. Et donc vous quittez vraiment, personne va vraiment vous retenir. Hein, vous profitez encore de certains élèves qui se déplacent. Et vous partez de manière relativement discrète. Je ne pouvais pas faire de jet parce que pour la narration, je trouve ça assez intéressant. Et vous partez donc vers le fameux atelier du pacte, l'atelier du pacte du livre. je fais un signe à Cohen en mode couvre-moi au cas où. Genre Bien si sûr. jamais. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Et donc, vous allez monter les escaliers, passer quelques couloirs, encore monter les escaliers, etc. Lorsque vous êtes dans un couloir, donc celui vraiment qui amène vers le tableau de la Dame à la Rose, le couloir devient complètement noir. D'un coup.
On t'entend pas, Popo, ça a pas Merde. capté. Lumos. J'ai dit, oui, voilà, bah, c'est ça que j'ai dit, mais on m'entendait pas. C'était pour me laisser l'occasion, c'est gentil. Vous entendez le... Mais vous ne voyez pas de lumière. Ah mince, Alors, comment ça marche plus? C'est un sort d'aveuglement magique. Je viens de l'apprendre, pourquoi ça marche pas? Oh, non, Vous aussi, vous voyez rien là ou J'ai il y a déjà que pris moi Lumos. Oui. Purée, quelle journée nulle. On est tous aveugles. On voit rien autour de nous, enfin, tu vois, est-ce qu'on voit Vous plus êtes loin? comme si vous étiez dans le noir. Bah, vous êtes dans le noir le plus total. C'est que Comme si je fermais les yeux là? Ouais. Ok, Mais wow. alors, Je tâte. Comme si tu fermais les yeux et que tu es déjà dans une pénombre. Ça veut dire que tu vois même pas un peu la lumière à travers les Oui, paupières. oui, c'est vrai que Alors, là, je suis un peu... On n'était pas face au tableau, on est Non. d'accord. Non, vous étiez dans un couloir qui se dirigeait vers cet endroit-là, mais... Alors, je tâte pour chercher le mur et déjà pour avoir un point de repère. Je me mets la main Ouais. sur le mur et j'essaye d'attraper les potes pour qu'ils viennent vers moi. Genre, venez, le Faites-moi- mur est là. Faites-moi tous les 4 un jet de perception, s'il vous plaît. Oui. Terrifiant, ouais. On voit rien, qu'est-ce que tu veux? C'est pas le monstre de C'est Sibyl. là. auditif. Donc plutôt corps, perception alors. Thèse. Je précise que j'ai essayé de me coller contre le mur et je me suis tamponnée. 20 naturel, c'est un 23. Oh Joli, Beckett. Beckett, il a laissé d'Ardeville. On choisit corps ou esprit ou tu nous imposes un truc? Je n'impose rien du tout. Ok. On est chaud, hein, tous. C'est quoi la difficulté? Bah, on sait pas, attends. Tu vas savoir, attends. Attends, tu vas te faire croquer 15. comme tout le monde, sauf Beckett. Vous Est-ce entendez que je peux. tous très clairement des bruits de pas qui courent derrière vous. Et qui se rapprochent. J'ai un réflexe. Ouais. Je me retourne, je fais répulso. Oh. Genre vraiment, j'ai peur, je fais un répulso. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. C'est Attends, incroyable. et moi, avec mon coup critique, est-ce que Euh, je décèle un truc en plus? Est-ce que tu vois, si je sens que c'est des potes, je peux dire à Bess, attends! Tu vois, ou si je sens que c'est des méchants, Diffindo avec Bess. C'est très dur à dire. C'est très dur à dire. Par contre, t'entends qu'il y a une personne qui court et que très clairement, t'as l'impression d'entendre au loin d'autres bruits de pas qui traînent en fait et qui ont l'air de se coller contre un mur. Tu vois, un peu comme s'il y avait en fait deux personnes dont une seule qui courait. Ok. D'accord. Est-ce que je peux avaler la potion qu'on a faite en cours de potion pour affiner mes sens? Vous ne l'avez pas faite, c'était que de la théorie. Bien joué! Moi, du coup, Bien essayé. je fais pas grand chose, mais par contre, je tends l'oreille de fou pour justement essayer de comprendre s'ils arrivent vraiment face à nous, de quel côté. Enfin, je suis hyper alerte. Genre, vraiment, je suis collée aux autres et je suis. Très bien. En mode. Je suis allongée au sol pour faire en guise de blocage et guise aussi d'esquive de sort jeté dans le vent. Fais-moi un jet en bagarre. Magie, tu choisis corps ou esprit. Bagarre, magie et esprit, parce que je choisirais esprit, c'est ça? Oui, ou corps, mais là, vu que tu fais esprit, parce que en vrai, c'est un peu j'entends les bruits par là, je vais lancer par là, ça fait plus esprit. Ouais, bien sûr. 7. Vous entendez très clairement Bess faire Répulso! Et vas-y, fais-le. Répulso! Et tu sens que le truc part de ta baguette, hein, vous ne voyez absolument aucun flash, et t'entends que ça pète sur. Enfin, qu'il y a comme une onde de choc qui fonce sur un mur. Les bruits de pas ne s'arrêtent absolument pas. Et. Ben, vu que t'as un peu attaqué. Enfin, non, c'était Pénélope qui avait fait le jet le plus bas et qui est en mode. En perception avant. Et Pénélope, tu sens que t'as comme deux mains qui te touchent et qui te rentrent dedans et qui te poussent, mais très fort. Et tu tombes à la renverse. Ok. Et t'entends vraiment un... quelqu'un qui rigole. Et qui est là et vous entendez les bruits de pas qui repartent. Je gueule qui est là, vraiment, à moitié au sol comme ça. En mode, Que faites-vous? Je cours après dans la direction à peu près. Ok, toi t'arrives à avoir à peu près la direction. Donc tu peux, complètement. Vas-y, fais-moi un jet en endurance corps, je pense. Ou esprit, non, en vrai, c'est pareil, tu as le droit de choisir. 13.
13, ok. Tu cours très clairement, tu cours après la... T'entends les bruits de pas, vous entendez tous les bruits de pas qui partent, vous avez tous entendu le rire, vous avez tous entendu très certainement Pénélope, même sans savoir que c'était forcément Pénélope, tomber. Et quelqu'un courir. Et Beckett, 13 c'est un bon jet, mais tu es dans le noir total, donc la difficulté Bien elle est sûr. pas à 10. Bien sûr, ça. Ouais. Et t'as couru après la deuxième personne, t'as peut-être pas pensé qu'il y avait... Enfin, vers la personne qui courait, t'as pas pensé qu'il y avait potentiellement une deuxième personne qui était dans le coin, et tu sens juste que quelqu'un te fait un croche-pied, et tu tombes, vraiment, la tête la première sur le carrelage, et t'entends un rire, un autre rire un peu plus grave, celui-là. Et pareil, des bruits de pas qui partent en courant. Je lance un stupéfixe. Enfin, je fais une roulade pour me changer de sens de couloir parce que c'était dans l'autre sens. Ninja. Et je lance un stupéfixe. Vas-y, pareil, tu me fais un jet en bagarre, magie, esprit ou corps, en fonction de ce que tu veux. Est-ce que, en parallèle, je peux balancer un Omnium Revelio? Bagarre. Attends, Oui. bagarre, c'est où? Bagarre, c'est entre corps et esprit. À droite, dans ta feuille de Ah perso. oui. Perception magie? Oui, Pour Omnium oui, Revelio perception magie, c'est très bien. Il y avait magie aussi dans Perception mon jet. magie. Alors, si vous utilisez un sort, il y a toujours... En fait, partez du principe que quand je vous donne une compétence genre bagarre, endurance, perception, etc., vous choisissez si vous prenez esprit ou corps ou social en fonction de ce qui peut coïncider. Et si Ouais. vous utilisez un sort, vous rajoutez toujours votre score en magie. Ah. Et ouais. C'est bien de lancer des sorts quand on les connaît déjà. 9. Je vais faire esprit perception. Ok. J'ai fait 9. Et moi, j'ai fait 10. Vous entendez donc Sibylle dire... Vas-y. Stupéfixe. Stupéfixe. Et... Mais oui, je suis en train de me rouler. Et vous entendez très clairement que sur une colonne à peu près qui fait la jonction entre le mur et le plafond, il y a un sac qui tombe et peut-être seulement un peu de gravillon et de poussière qui tombe sur le sol. Tu as complètement raté. Et tu lances Omnium Revelio. Et t'as l'impression de voir les silhouettes rosâtres de tes compagnons, tout du moins de Sibylle et de Pénélope qui sont au sol. Mais elles sont extrêmement dissues, comme si c'était vraiment un gros nuage opaque magique qui recouvrait tout. Voilà, normalement, tu dois pouvoir voir à travers tout, mais là, c'est comme s'il y avait vraiment un grand voile magique. Pour te dire, Beckett, qui est pas très si loin que ça, vous l'avez entendu tomber, hein, et vous entendez les bruits de pas, même l'aura de Beckett, tu ne la vois pas. Donc en fait, je vois des masses rosâtres, mais j'arrive pas à repérer où ils sont. C'est ça? Alors non, tu ne vois que les masses rosâtres de Pénélope et de Sibylle. De nous. Qui sont à Tu côté vois de toi. pas ceux des deux qui ont couru. Et très Du coup, je les attrape. Je les attrape pour les avoir près de moi. Et je t'appelle Beckett. Je dis, Beckett, t'es où? Je suis là. Et du coup, je tâtonne avec la main pour essayer de trouver. Et je te dis, vas-y, parle. Et du coup, je cherche avec le son de la voix. Quelqu'un a fait un croche-pied, il y avait 3 personnes. Il y a encore quelqu'un. Deux personnes, il y avait. Tu m'as dit une qui courait très vite. Et un qui deux- s'était mis sur le côté, qui t'a fait un croche-pas. Ah, c'était T'es ça. accro. T'as le livre en main ou pas? Bah, il est dans ma sacoche, ouais. Bon, écoutez, Ok, sinon, on se relève, Axio- on touche tous le mur et on longe le mur pour essayer de sortir de ce truc noir là. Je peux faire un Axio livre, le livre de Beckett pour que ça tire Beckett jusqu'à nous. Oui. Oh putain. Non, il se fait alors- traîner sur le sol pour. Je l'accepte. Je l'accepte, mais je te demande vraiment un très haut jet pour que Beckett s'embarque avec et pas juste le livre et la sacoche. Faut réussir le ciel. Et ce serait, si tu le réussis, à mourir de rire. Et ce C'est un serait en... Axio, cravate de Beckett. Ouais. Il se l'étrangler en passage. Esprit magie. Oh putain, je prendrais presque le côté tactique. Genre t'as la technique pour attirer Ah ouais. Beckett. Ouais, c'est drôle, ouais. c'est drôle. Donc ça me fait plus 4. 8. Putain, ta mère.
Non, vraiment. Alors, ça fonctionne. Donc, t'as vraiment. En fait, le livre. En plus, le livre sort de la sacoche. Donc, t'as des parties de T'as les autres affaires de Beckett qui sortent en même temps. T'entends peut-être ton encrier qui coule et qui se renverse et qui coule à côté. Rien ne va. Pardon. Et t'as le bouquin qui arrive. Et en fait, tu t'arrives pas à le rattraper. Toi, t'es au sol. Et t'as peut-être juste le bouquin qui fait chut et qui te tape, mais très légèrement sur le bout du nez. Et au bout de 30 secondes, la lumière commence à réapparaître. Ah. Je regarde un peu partout. Dès que j'arrive à voir un petit peu ce qui se passe, voir si je vois quelque chose au bout du couloir ou pas. Il va y avoir des sacrés dégâts autour de nous. Ouais, bah je me relève et j'essaye de ramasser les quelques affaires de Beckett. Pardon, j'ai essayé. Et pas de problème, c'est toujours moins pire que la guerre. Vous entendez... Oh putain. Oh là là. J'ai rendu Beckett dépressif. Ouais. C'est un PTSD. Et vous entendez des bruits de pas qui viennent, mais de l'opposé. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça donne sur des escaliers, en gros, le tableau. Donc, il y a un couloir qui vient comme ça. Puis, de l'autre côté, il y a les escaliers, là où il y a le tableau, etc. Et de ce côté-là, donc du côté escalier-tableau qui vient d'en bas, vous entendez les bruits de pas. Donc, de l'opposé, où vous avez entendu les gens courir. De l'opposé, on a entendu les gens. Ouais. En gros, si vous voulez, vous avez entendu les gens partir vers votre droite. Et là, vous entendez des bruits de pas qui marchent d'un pas rapide venant de la gauche. Moi, je me cours mets vers la à droite. courir. Ouais, voilà, pareil. Alors, Moi, je suis toujours en train de attendez. ramasser les affaires de Beckett. Je suis juste Je en train de ramasse des affaires tranquilles, mais... Moi, je veux savoir qui m'a poussé, donc je cours vers là où je pense qu'ils sont allés, quoi. J'ai encore mon Omnium Revelio d'activer. Ouais. Donc là, tu commences à voir vraiment tout le monde. Hein. Donc je me sers de ça pour essayer de repérer deux silhouettes en train de courir. Alors, ça marche à 18 mètres à peu près. Ça fait trop loin pour toi. Ça fait trop loin. Ouais, malheureusement. En ramassant les affaires de Beckett, j'essaie de checker un peu autour s'il n'y a pas un indice. Genre, est-ce que ceux qui nous ont poussés n'auraient pas perdu quelque chose ou autre qui pourrait être un indice sur Non, qui tu est vois vraiment les affaires de Beckett. Donc, ton encrier a coulé. Beckett, ta plume a été recouverte d'encre jusqu'au bout. Il y a une tache d'encre par terre. T'as des parchemins et des livres qui ont été un peu éparpillés. Le moment où le livre qu'a appelé Sibylle a été s'est fait happer, on va dire, axioter. Et donc un séchoiris sur les affaires de Beckett. alors ça va sécher, mais là par contre c'est de l'encre, c'est de la bonne encre. Donc c'est un peu plus compliqué que du jus d'orange. Du coup. Juste Pénélope, toi tu cours. Ouais. Et en fait tu repères personne et surtout tu entends au bout du couloir. Donc toi t'es vraiment parti donc à droite là où sont courus les gars. Donc à l'opposé, t'entends un « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je reconnais la voix ou pas? Tu reconnais la voix, puisque non, il s'agit d'un personnage que je n'ai pas encore mis en jeu, mais que vous devez techniquement connaître, puisqu'il s'agit de Pénélope Dauclair, préfète des Serres d'Aigle. Oups. Je me cache dans un recoin et j'en profite, pendant que je me cache, de regarder si j'ai toutes mes affaires. Genre, si en me poussant, on m'a pas piqué un truc, genre si j'ai bien mon carnet, si j'ai mes trucs, ma baguette, ma poupée. Alors déjà, tu me fais un jet de discrétion. Attends, on n'est pas partis en courant toutes les deux? On n'a pas été assez vives? Ah, toi aussi, t'as voulu partir en courant? Oui, quand elle est partie avec moi. Je pars vers la droite, on était en train de dire la même chose. Ouais. Pardon, j'avais pas entendu que t'étais parti avec. Donc vraiment au centre, il y a Sibylle et Beckett. D'ailleurs, Beckett, si t'es... j'y pense, mais j'imagine Beckett, s'il est à genoux par terre en train de ramasser ses affaires et que tu ne bouges pas, ben t'es un peu statufié. En mode oh. Oui, c'est vrai. T'es un peu devenu grisâtre. Oui, je suis Avec
Je suis avec Ulysse qui lance des petits jets d'eau pour enlever les taches d'encre qui ont coulé. Oh, c'est mignon. Et donc Pénélope se cache, tu vas vérifier. Bess, du coup, toi qui es aussi à l'opposé. C'est un 19 pour moi. Ok, joli. À quel point on est loin Vous êtes Pénélope. de Pénélope d'Eauclair, hein, du coup, donc pas de Pénélope, voilà, de Pénélope d'Eauclair. Non, oui, Donc pardon. de la préfète, on va dire la préfète, parce que On va dire sinon la ça va être chiant. préfète, Vous êtes à... Allez, 20 mètres. Ok, alors je pense que j'ai même pas capté qu'elle était là. Je Elle a suis crié, Je suis dans ma course. Et potentiellement, ça m'a même fait avoir de l'élan parce que j'ai eu peur. Donc du coup, je suis partie encore plus vite. Ok. Donc Pénélope, tu te caches. Bess, tu cours. Avec Patmouille qui vole derrière moi en mode... Une pouf souffle mal coiffée avec un chat qui vole. Je me demande bien qui ça peut bien être. En plus, il a grandi, Patmouille. Et oui, mais ça reste toujours le seul chat noir volant de Poudlard. Et au milieu du couloir, donc là par contre à une dizaine de mètres de la préfète, Beckett, un peu grisâtre. Putain, parle-moi. Vous avez été un grisâtre, mon enfant. Donc Beckett à genoux, un peu grisâtre, en train de dire c'est quand même mieux que la guerre. Et Sibylle en train d'essayer de ramasser ses affaires avec un poisson rouge qui crache comme ça, qui crache pour essayer de nettoyer les taches d'encre. Et pour tous les deux, vous avez Pénélope, du coup, d'Eauclair, qui arrive. Beckett. Sibylle. Oui, voilà. La préfète. Oui. Bonjour. Je peux savoir ce que c'est. Elle va un peu regarder la tête et vous voyez que là où il y a un tout petit impact, genre un peu gratté, là où il y a eu un potentiel stupéfixe qui a été lancé. De l'autre côté, un peu plus important, un répulso. Il y a des bouts de tableaux. Il y a pas mal de tableaux qui sont de travers avec les gens qui sont tombés des tableaux en mode ah. Au moment où on l'appelle répulso. On s'est fait agresser, madame la préfète. J'ai percuté Beckett et du coup j'ai renversé ses affaires. Je suis en train de les les ramasser. On a été victime de plusieurs sorts. Par la jeune pouf souffle qui vient de partir, c'est ça? Elles vont perdre des points. Non, Elle est Non, partie non, aller attraper, justement, essayer d'attraper, découvrir qui ceux nous a qui fait nous ça. ont attaqués. Non, c'est une terrible méprise, vraiment, on y est pour rien. Ouais. Et vous savez quoi? Vous allez en parler au professeur Flitwick ou McGonagall en fonction du premier qu'on trouve. Bon. Oui, avec plaisir, parce qu'on sait pas plus que vous. Flitwick. Et puis, je dis ça comme ça, mais vous êtes censé être à table. Ah oui, alors. On n'avait pas très faim et puis on avait des études à faire. Et puis ça lance des sorts dans les poules. Levez-vous. Oui. Oui. Et ramassez vos affaires, Beckett. J'étais en train. Bon. Oui, mais plus vite. Ouais. D'accord. Et après, vous irez voir Madame Pomfrey parce que vous êtes un peu pâle, quoi, là. Bah non, regardez. Ça va. C'est vrai. Et oui, parce que d'un coup, ça... petite entache, légireuse. D'accord. Et donc, vous allez vous récupérer vos affaires. Elle va mettre ses mains sur vos épaules. Vous entendez potentiellement des bruits de pas qui courent devant, qui résonnent. Vous reconnaissez être la façon de courir de Bess. Salaud! Je vais me le faire. Et Pénélope, tu vas voir Beckett et Sibylle passer devant toi. Toi, tu t'es mis vraiment dans un coin, Jacob, peut-être derrière un petit rideau, un truc vraiment. Et tu vas voir vraiment donc la préfète, la main sur les épaules de Beckett et Sibylle, et qui vont passer devant toi. Et elle ne va pas du tout faire attention à toi avec ton magnifique 19 en discrétion. Et vous allez arriver chez... Eh ben je sais. Lancez-moi tous les deux un D20 gratuit. Celui qui fait le plus haut, c'est son prof. 18. Oh putain. Et vous allez tomber avec le professeur McGonagall. C'est super. Oui.
Alors, vous êtes fait agresser très clairement. Vous êtes connu comme le loup blanc, on va dire, à Poudlard, hein, votre équipe en général. Donc, comme dit, j'ai vu, elle va tout de suite dire, j'ai vu Bess Finmore partir également du couloir en courant, en criant salaud. Alors en plus, elle manque de politesse, hein, donc vraiment ça ne se fait pas. Ça c'était les marques. Et donc, vous allez vous faire réprimander. Vous allez peut-être potentiellement avoir le soir même 2 heures de colle en mode, mais là vraiment ça va être de l'écriture. En mode, c'est quoi cette éducation? On se fait agresser, c'est nous qu'on est punis. Vous ne perdez pas de points de maison pour cette raison, mais vous n'avez pas le droit de lancer de sorts aussi dangereux dans les couloirs. Voilà, donc vous ne perdez pas de points de maison parce que... Hein, et puis elle dit ça en regardant Sibylle parce que quand même, bon, j'en ai marre. C'est moi qui en enlève le plus à Gryffondor, au bout d'un moment j'en ai marre. Donc vous perdez pas. Donc ce soir, dans son bureau à elle, vous allez rester 2 heures à écrire des parchemins, à dire je ne lance pas de sorts dangereux dans les couloirs de Poudlard. Enfin, je ne lance pas de sorts dans les couloirs de Poudlard, je ne lance pas de sorts dans les couloirs. Et ce sur 200 fois, voilà. 200 fois, et en plus c'est un parchemin magique. À chaque fois que vous écrivez une phrase, il y a un petit compteur en haut de la feuille qui s'écrit, comme ça vous savez où c'est que vous en êtes. C'est sympa. Vraiment avoir ça pendant mes punitions d'écriture de Link. C'était horrible. Ouais. Je pense que quand j'ai du coup vu la préfète partir avec Beckett et Sibylle, j'ai essayé de retrouver Bess et je lui ai expliqué du coup oh là ils se sont fait embarquer. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, et Bess, bah, tu vas te faire alpaguer, on va dire, par professeur McGonagall en te demandant vous étiez où il y a genre 1 heure C'est juste avant que vous alliez en cours. Bah, justement, je lui fais mais professeur, on s'est fait agresser. Alors moi, j'ai couru après les gens qui nous ont agressés. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un truc, on voyait plus rien, c'était tout noir. Ils nous ont poussés, et c'était dangereux. Vous avez lancé un sort? J'ai peut-être eu un mauvais réflexe, oui. Eh ben, vous allez rejoindre vos camarades ce soir. Très bien, professeur. Allez. Et alors que le professeur McGonagall vous chope et vous colle tous les 3, et pas Pénélope, puisque Pénélope s'est courageusement cachée. Ruse des Serpentards. Ruse des Serpentards. J'aurais pu te donner le bonus complot. Hein. Je suis dans les ombres. Regardez, je me transforme en serpent et hop dans la canalisation. Nous avons une caméra narrative qui, au niveau des cachots, encore une fois, des Serpentards, on entend clairement 4 paires de pieds en train de courir, qui commencent à être légèrement essoufflées, parce qu'elles courent depuis un bon moment. 4 paires, 2 paires, donc 4 jambes. Pardon, donc c'est vrai que t'as fait 1, quoi, 2, comment, qui et nous voyons apparaître les marches, en train de courir, qui s'arrêtent dans un coin un peu essoufflé. Et Yann regarde sa sœur. Bien joué. Il est pas mal, celui-là. Ah, bien joué à toi. Je sais pas comment t'as réussi à ne pas trébucher, mais tu sais laquelle t'as fait tomber? Ah, pas du tout, mais je pense que vu le bruit du choc, j'espère que c'était un peu la petite blague. Ok. Ben, au moins, c'était un bon test. On sait que ce sort fonctionne. Ouais. Et je suis impatient d'essayer le mien maintenant. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Les salopards. Oh non, on s'arrête pas là. Des sorts interdits. Ils ont des sorts. Mais oui, c'est sûr. Mais c'était sûr. Oui, bien sûr. Il est classe celui-là. Par contre, je veux bien l'apprendre. Putain. J'espère que cet épisode 52 vous a plu, mes chères joueuses, mes chers élèves. Et à vous aussi, chers viewers. Ils sont là, oui. Nous, on fait des petits nuages noirs. Vous allez voir, je vais vous envoyer un Incendio Maximus dans la gueule. Ça va moins rigoler. Et vous... Alors, on ne carbonise pas des élèves de Poudlard. Vous remarquerez que c'est quand même le MJ qui vous balance. Non, mais maintenant, on va un peu avancer dans le scénario. Et vous êtes partis en plein scénario. Et moi, je vous ai fait une béquille en mode. Et non. Oui. J'étais là, je me suis dit, attends, mais là, on va pas étudier le livre.
Désolé. Mais au moins, vous savez ce que vous allez essayer de faire la prochaine fois, c'est cool. Bien sûr, on reprendra le lendemain, je pense, hein, parce que là, vous allez finir la journée, manger, être collé, sauf Pénélope. Ah, peut-être que Pénélope, on pourra savoir ce qu'elle fait pendant que nous, on est en colle. On regardera. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à balancer vos petits commentaires. Comme d'habitude, on adore ça. En ce moment, on se régale de vos commentaires. Surtout qu'il y a des grosses vagues de commentaires des anciens épisodes. Oui. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir que la playlist vit en fait. Et qu'il y a une nouvelle vague de viewers. Ça fait plaisir. Merci, mon cher Mikram, de m'aider avec les mots. C'est compliqué en ce moment. Mais je suis pas le meilleur. Donc... c'est compliqué. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 53. Est-ce que nos élèves vont réussir enfin à travailler sur leur scénario? Vont-ils avancer? Vont-ils trouver les sorts, les contre-sorts, les miroirs, les grimoires, etc. Vous le saurez dans les futurs épisodes. Et sur ce, on vous fait des gros poutous. Belle vie à vous. Et au revoir. Belle vie. Au revoir.